Et salut à tous les potos. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le glitch de don de véhicules. Donc les potos, vous allez pouvoir récupérer tous les véhicules de vos amis qui rentrent dans le bunker. Donc bien entendu, toutes les voitures. Votre ami qui va vous donner la voiture ne va pas la perdre, d'accord? Il va vous donner une duplication. Donc on revient sur la méthode complète pour que vous la réussissiez à tous les coups. Soyez attentifs à tous les détails de la vidéo, n'hésitez pas à la regarder jusqu'à la fin pour bien comprendre la manipulation. Encore une fois, un gros GG à Modbib GTA 5, vous avez sa chaîne dans la description. Merci à lui pour avoir découvert ce glitch. Merci également à Kevin et à Noah du 40 pour m'avoir aidé pour la vidéo. Donc pour ce glitch, vous allez avoir besoin de 2 amis. Il va falloir être 3, ça va fonctionner sur Xbox et sur PS4. Vous allez avoir besoin du bunker et du centre d'opération mobile pour celui qui vous donne le véhicule et pour celui qui le récupère. En dépôt de véhicule personnel pour le module 3, c'est très important. Vous allez avoir besoin d'un Faggio pour celui qui récupère le véhicule, d'accord? Celui qui donne n'en a pas besoin. Celui qui récupère le véhicule va faire livrer un Faggio dans son centre d'opération mobile. On est en session sur invitation. Sur Xbox et sur PS4, ce sera exactement la même manipulation. Donc dans un premier temps, c'est moi qui ai créé la session sur invitation, j'ai invité mes 2 amis. Je vais jouer le rôle de celui qui donne le véhicule. Donc le donneur crée la session sur invitation, d'accord? C'est très important. Je vous conseille d'avoir le même bunker pour celui qui donne le véhicule et celui qui le récupère. Celui qui donne le véhicule va mettre dans son centre d'opération mobile le véhicule qu'il veut donner à son ami. Donc à chaque fois que vous changez de véhicule à lui donner, vous le mettez dans votre centre d'opération mobile. Donc je vais sortir mon centre d'opération mobile à l'extérieur, ce qui me permettra de ne pas rappeler par le mécano le véhicule que je veux lui donner quand ça ne passera pas du premier coup. Je le sors du centre d'opération mobile et je me place devant le bunker. Mon ami qui récupère le véhicule que j'ai invité dans la session va aller dans son bunker et va sortir son Faggio de son centre d'opération mobile. Donc il le sort de son centre d'opération mobile et il va le laisser à l'arrière, d'accord? Il va le placer près du point bleu, à l'arrière, comme ceci. Il va pouvoir sortir à pied de son bunker. Moi je l'attends dehors, je vais le récupérer, il va monter avec moi côté passager. La 3e personne qui nous aide pour l'instant n'a besoin de rien faire, il va juste nous attendre à l'extérieur. Moi, conducteur, celui qui donne le véhicule, je vais appeler Martin, Siméon, Ron, Gérald. Je vais faire une demande d'activité, d'accord? Donc j'appelle n'importe qui, peu importe, et je fais demander une activité. Je vais attendre de recevoir la notification dans le téléphone et on va se préparer pour se bugger. Donc là, l'idée les potos, ça va être de faire rentrer mon véhicule dans mon bunker avec mon ami, mais sans moi. Moi, je vais devoir rester à pied à l'extérieur du bunker. Donc soyez attentifs à la méthode les potos. Vous allez tous le réussir si vous respectez tout correctement. Donc je vais me placer ici, d'accord? Avec le pavé tactile ouvert, je me mets là. Je vais fermer le pavé tactile, descendre du véhicule, d'accord? Et directement ouvrir le téléphone, lancer la mission que j'ai reçue dans le téléphone. Donc ça va être ça l'idée, ça va être rond, triangle, flèche du haut, X pour accepter la notification. Pas trop vite, mais quand même assez rapidement. Allez, c'est parti, Xbox et PS4. On se prépare, on va faire rond, triangle, flèche du haut et je lance l'activité. Je vais rester dans l'accueil de la mission pour l'instant. Je vous montre le côté de mon ami, ce qu'il a vu quand j'ai fait la manipulation. Donc regardez, là je suis en train de faire la manip. Lui, il m'a vu descendre, il a la cinématique qui s'est enclenchée. Il va compter une bonne grosse seconde pendant la cinématique et il va ouvrir le menu options. Tout simplement, c'est tout. Il va apparaître dans mon bunker avec ou sans la voiture. Là, il est apparu à pied, c'est normal. Le premier coup, ça ne passe jamais, d'accord? Donc il va tout simplement ressortir de mon bunker et on va recommencer. Le deuxième coup, en général, c'est le bon. Allez, c'est parti, donc je quitte la mission, je retourne dans mon camion chercher le véhicule que je veux lui donner et on recommence. Les potos, si ça passe pas du premier coup, ça va sûrement passer du deuxième. Si ça passe pas du deuxième, vous insistez dans la session. Au bout d'une dizaine d'essais dans la session, si ça passe pas, celui qui donne le véhicule recrée une nouvelle session sur invitation et vous insistez, d'accord? Au bout d'un moment, ça va passer.
Donc c'est parti, on recommence. J'ouvre le pavé tactile, je me positionne ici et là je vais fermer le pavé tactile, descendre du véhicule et lancer la mission. Mon ami, quand il a la cinématique, il compte une bonne seconde et il va tout simplement ouvrir le menu options. Allez, c'est parti. Rond, triangle, flèche du haut, je lance la mission. Là, je vais rester dans l'accueil de la mission et mon ami, regardez ce qu'il a vu. Il m'a vu descendre, il a eu la cinématique qui s'est enclenchée, il compte une bonne grosse seconde et il ouvre le menu options. Les potos, si vous loupez, c'est pas grave, hein, si ça vous fait rentrer avec lui dans le bunker, vous ressortez, vous recommencez, ça peut arriver. Là, on a pu voir qu'au bout du deuxième essai, il a eu la voiture avec lui dans mon bunker. Donc là, c'est parfait. Si ça fonctionne vraiment pas en insistant, en changeant de session, vous allez tout simplement tous les deux fermer le jeu et refaire un calibrage de la luminosité sur PS4. Vous relancez le jeu, vous spammez L1, R1 et vous acceptez le calibrage de la luminosité. Après ça, ça va passer à tous les coups. Essayez d'insister pour ce glitch. Allez, c'est parti. Il sort du bunker et il re-rentre dans le sien. Moi, j'ai quitté la mission dans laquelle j'étais, d'accord? Pour l'instant, j'attends dehors avec notre troisième ami qui va nous aider. Là, il va re-rentrer donc dans le sien et il va pouvoir constater que ma voiture est bel et bien dans son bunker. Attention, il ne faut surtout pas qu'il touche à la voiture. Il fait entrer seul, il ne touche surtout pas à la voiture, il n'essaie pas de monter dedans, c'est très important. Sinon, elle sera bloquée à la fin. Il va nous inviter, donc tous les deux, il nous invite et on va pouvoir voir que son Faggio est bien là. C'est pour ça qu'il a fallu qu'il le sorte au tout début du glitch en arrivant dans la session. Donc il nous invite, nous on rejoint son bunker, d'accord, et lui il va se positionner comme ceci avec le Faggio. Perpendiculaire au camion, pas trop près du rond bleu, mais il lui faut le message flèche de droite pour entrer dans le camion. Donc là il est bien positionné, c'est parfait. Moi, le donneur du véhicule, je vais monter avec lui sur son Faggio et notre troisième ami va prendre un caddie. Moi qui suis le donneur du véhicule, passager du Faggio, je vais faire option PlayStation Store et je vais rester sur le menu des share cards jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'il ait récupéré mon véhicule, moi je reste comme ça, d'accord? Je pose la manette et j'attends. Lui, il va se positionner donc correctement, histoire d'avoir le message flèche de droite pour entrer dans le camion, bien perpendiculaire. Et notre troisième ami qui a récupéré le caddie va se mettre au niveau du camion comme ça. Et il va devoir nous pousser, tout simplement. Donc là, le conducteur du Faggio, celui qui récupère le véhicule, va faire flèche de droite et il va être frisé. Il ne peut plus bouger la caméra. Le conducteur du caddie, celui qui nous aide, va nous pousser, mais pas trop fort. Vous avez vu, il nous a poussé trop fort, ça l'a défrisé. Il peut bouger la caméra, donc il va se repositionner et refaire flèche de droite. À partir du moment où il peut bouger la caméra, c'est pas bon, il doit se remettre correctement. Allez, c'est parti. Il a fait flèche de droite, il est frisé. Notre troisième ami nous pousse doucement au début, d'accord? Il nous pousse tout doucement. Une fois qu'il nous a poussé assez loin, à partir de là c'est bon, il va pouvoir nous pousser comme un bourrin s'il veut, c'est pas important, il va pouvoir nous pousser pour nous éloigner du camion. Tant qu'on reste frisé, c'est bon, il n'y a pas de souci. Il va nous pousser au niveau des traits jaunes qu'il y a par terre là-bas, d'accord? Donc l'idéal c'est de nous mettre dans l'angle au niveau de la poutre qu'on voit juste en face de nous. Allez, c'est parti, il nous pousse, il nous pousse, il nous pousse. Il continue encore un peu. Allez, encore un tout petit peu et là ça va être bon. Il va tout simplement se retirer avec son caddie, donc il va le repositionner là où il l'a pris pour pas que le caddie nous gêne quand il va devoir récupérer le véhicule. Donc c'est parti, il s'éloigne, il le met assez loin de nous, il le remet même à sa place, c'est le mieux. Il va devoir lancer la mission un travail de titan ou bien n'importe quelle mission même. Il va faire option, en ligne, activité, jouer activité, créé par Rockstar, mission et il lance n'importe quelle mission. Une fois qu'il a lancé n'importe quelle mission, il va nous le dire et le conducteur du Faggio, celui qui récupère le véhicule, va tout simplement le rejoindre par la partie vocale. Donc que ce soit sur Xbox ou sur PS4, ce sera exactement pareil. Il va dans la partie vocale, il le rejoint et il va rester sur le premier message d'alerte. D'accord? Donc c'est parti, il le rejoint, il a le message d'alerte, il reste dessus et celui qui est dans la mission, le troisième ami, va quitter la mission. Une
fois que c'est fait, le conducteur du Faggio, celui qui récupère le véhicule, va tout simplement accepter le premier message d'alerte et le deuxième également. Il accepte les deux messages d'alerte, il descend du Faggio. Les potos, vous avez vu un point très important. Quand il a accepté les deux messages d'alerte, il n'est pas monté dans le ciel et ça c'est très important. C'est pour cela qu'on ne peut le faire qu'une seule fois par session. Si vous montez dans le ciel, la session n'est plus bonne. Vous allez devoir tout recommencer du début dans une nouvelle session. Donc attention, un seul don de véhicule par session. Allez, c'est parti, il n'est pas monté dans le ciel, c'est parfait. Il va pouvoir tout simplement monter dans le véhicule qu'il veut récupérer. Côté conducteur, il monte dedans et là, ça le téléporte directement dans son centre d'opération mobile. Il a récupéré mon véhicule, moi je peux quitter le menu des Sharkcards et lui, il n'a plus qu'à sauvegarder le véhicule. Il va le ressortir du camion et le re-rentrer, c'est très important. Sinon, le véhicule se retransformera en Faggio quand il changera de session. Donc il le ressort, il le re-rentre, il est complètement sauvegardé, nickel, il peut aller le mettre dans un autre garage sans aucun problème. Les potos, soyez attentifs à tous les détails. Attention de ne faire qu'un seul don de véhicule par session. Celui qui donne le véhicule crée la session sur invitation. Je vous laisse profiter de ce glitch encore un maximum. Encore une fois, un gros GG à Modbip. Et moi, je vous dis à très bientôt dans les prochaines vidéos.